bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que j'essaie de cadrer un peu mieux Voilà, c'est mieux, c'est pas mieux. Bon. Ce beau tapis de brindelle que j'ai pu, qui m'a été offert par ma maman, mais qui a été fabriqué par Brindelle, que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas son travail. Elle fabrique donc des tapis, des pochons, des sacs en tissu, et ils sont qu'elle peut personnaliser si vous avez des demandes particulières, et elle fait un travail fantastique. Je l'ai découvert au Tarot Festival en septembre dernier et j'aurai grand plaisir à la recroiser au prochain Tarot Festival, puisque oui, vous avez peut-être vu passer l'information, en tout cas elle est passée sur Instagram, je serai bien présent avec un stand au prochain Tarot Festival qui se tient dans le Gers mi-septembre. Voilà. Je vous donnerai peut-être... J'avais fait un tirage d'ailleurs pour savoir si je participais à ce Tarot Festival. Et j'avais bien envie de vous le présenter et de vous raconter un peu ce que moi j'y voyais. Je ne sais pas si ce genre de vidéo pourrait vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me dire si ça peut vous intéresser. J'avais pensé à ça, j'aimerais bien... ouais, peut-être que je me laisserai tenter. Voilà. Et aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire découvrir avec un temps pas terrible. Est-ce que j'allumerai pas la lumière? Je vais peut-être aller allumer la lumière. Est-ce que c'est mieux? Oui, peut-être, je pense que c'est un peu mieux quand même. Bref, je vais laisser la lumière et un petit Lenormand aujourd'hui parce que c'est quand même trending, on dit. En tout cas, ça a le vent en poupe. Le petit Lenormand, je trouve que le petit Lenormand a le vent en poupe. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à en solliciter, à en acquérir. Et donc, pourquoi pas aussi les découvrir en vidéo. J'avais déjà présenté le Paper Oracle. Et là, on va découvrir le Slavic Folklore, qui est qui a un petit succès boutique. Il a été pas mal sollicité, ce petit Lenormand, et c'est vrai qu'il est très sympa. Il est créé par Faina, j'ai pas envie de dire des bêtises, alors que je retrouve son... Oui, c'est ça, Faina Laura, que je prononce probablement très mal une fois de plus, Made in China comme d'habitude. Et voilà. Donc, il s'inspire des mythes. J'avais son nom là, hein, j'aurais pu pas, bref. Qui s'inspire évidemment du folklore slave. Bon, pas très compliqué. Voilà. Une petite boîte en 2 parties avec encoche. Voilà, taille petit Lenormand, hein, évidemment, on n'est pas sur une taille de jeu de tarot classique, on est sur une taille de petit Lenormand. Voilà pour la boîte. On a un petit livret avec quelques petites explications de chaque carte, des propositions de tirage, puisque le système Lenormand a aussi une façon de s'utiliser bien particulière. Et puis ensuite les cartes. Donc on a des tranches qui sont, j'ai pas envie de dire neutres, elles sont assez blanches, donc ça c'est pas mal. C'est toujours mieux que neutre, complètement neutre. On a un dos réversible, je suis pas sûr, moi c'est un système que je pratique pas encore vraiment, mais que j'ai vraiment envie de découvrir. Je pense que je suivrai la formation de Snake and the Moon de Laura. Voilà, j'ai bien envie de lui acheter sa formation parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et je pense qu'elle fait quand même du travail de qualité. Donc voilà. Et puis vraiment, elle tire le petit Lenormand très régulièrement et elle mêle même le petit Lenormand et le tarot dans des tirages. Donc voilà, donc ça me donne bien envie d'aller découvrir un peu plus avec elle ce système. Il y a aussi d'autres ressources évidemment, hein. Je ne suis pas payé pour vous dire ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, sachez que elle propose du contenu de formation sur Podia. Voilà.
Donc, on a les 36 cartes du Petit Lenormand. Je me suis un peu emballé sur les 36 cartes. Je vous parlais, oui, du recto-verso symétrique, mais je ne sais pas si on tire vraiment le Petit Lenormand en recto-verso. Je ne suis pas convaincu. Et ensuite, on a donc l'illustration avec le nom de la carte, son association en cartomancie traditionnelle, ça classique, mais on a aussi un petit bandeau en bas avec 3 mots-clés. Oui, je pense que c'est systématiquement 3 mots-clés, ce qui peut aider pour des personnes débutantes à avoir un petit déclic sur la signification de la carte. Et j'ai remarqué que, donc ça c'est un jeu que je me suis gardé pour moi, hein, mais que j'ai payé, qui ne m'a pas été offert. Et alors je ne sais pas si c'est un défaut de ce jeu-là, ou si c'est juste l'illustration qui est comme ça sur tous les jeux. Voilà, j'ai découvert ça là tout à l'heure, mais puisqu'il est classé, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vous dis, dès que j'approfondirai un petit peu le système Petit Lenormand, je n'y manquerai pas parce que je le trouve vraiment magnifique. Et je vous propose... Non, je pense que c'est... Ou alors, mon jeu a un gros défaut d'illustration. Sinon, c'est juste le... Faudrait que je me renseigne quand même. Ça me paraît bizarre. Mais bon, s'ils sont tous comme ça, c'est qu'ils sont comme ça. Hein. Je ne vais pas pouvoir tous les remplacer, malheureusement. Puis moi, je vais le garder comme ça, parce que je trouve que c'est quand même... C'est pas non plus... Je pense que c'est un défaut, très sincèrement. Mais c'est pas non plus... Hein? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça lui donne un charme particulier. Voilà. Je vous donne pas je vous ai pas donné les noms des cartes, mais vous pouvez les lire là si vous lisez l'anglais, et si vous connaissez le système, vous les reconnaîtrez aussi. Non, mais c'est forcément partie de l'illustration. Pas possible. Pas possible autrement. Donc encore une fois, ambiance très slave, ambiance très sylvestre, qu'on retrouve d'ailleurs dans ça me fait penser au Slavic Legends Tarot, hein, de Taroteka Studio, donc rien à voir avec ce Petit Lenormand, mais on a cette même ambiance très sylvestre des légendes et du folklore slave. Donc à croire que la forêt a une place très particulière dans le folklore slave, que je ne connais pas beaucoup. Mais c'est quelque chose, c'est étonnamment, il y a plusieurs jeux comme ça qui s'inspirent de ce folklore slave, donc le Slavic Legends Tarot, ce Slavic Folklore Lenormand, mais je pense aussi au Slavic Oracle, tout simplement, qui est d'autres créatrices d'ailleurs plutôt. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe avec la culture slave, je ne sais pas. Mais ça a le vent en poupe, tout comme le Petit Lenormand. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, c'est assez rapide, hein, c'est un petit jeu de 36 cartes, donc ça va beaucoup plus vite. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. Si, au niveau de la qualité, c'est vrai, je ne vous ai pas donné la qualité. Qualité des cartes, on est sur une très très bonne qualité, surtout pour des cartes de Petit Lenormand comme celle-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous parlais des qualités de cartes du Paper Oracle d'Eric May dans une précédente vidéo. Bon, mais là, on n'est pas du tout sur la même qualité. Hein. Là, on est vraiment sur de la très très bonne qualité. Je pense qu'on est sur du 350 clairement. Voilà, et sur un toucher mat mais lisse, très agréable. Voilà. Eh bien écoutez, j'en termine là-dessus pour cette vidéo, et je vais m'empresser d'aller tourner la suivante, que vous retrouverez dans quelques jours, ou en suivant, si jamais vous regardez ces vidéos en différé. Voilà, likez, partagez, commentez comme d'habitude. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.